Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Le sein du Père ». Pour cela, je vais prendre le verset de Jean, dans Jean 1, au verset 18, qui nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Bien-aimés, quand on lit ce verset, on se rend compte d'une chose, c'est que le sein du Père est ce qui permet même à celui-là qui s'y approche, à celui qui communie avec Elohim, de rendre manifeste son caractère. C'est ce qui permet de rendre visible ce qu'est Dieu. Le verset nous dit que personne ne l'a vu de manière physique. Personne n'a encore vu Dieu, mais on voit Dieu au travers des hommes. Et ce sont ces hommes-là qui s'approchent près du sein du Père. Ce sont les hommes qui, au fur et à mesure que leur filiation avec Elohim, qui au fur et à mesure que leur proximité avec Dieu s'accroît, ce sont ces hommes-là qui rendent visible celui qu'on appelle le Créateur, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, le sein du Père, c'est donc ce lieu-là. Ce n'est pas un lieu géographique, ce n'est pas un lieu physique, mais c'est ce lieu-là où sont disponibles les potentialités, les capacités du Père, qui font en sorte que le fils ou la fille d'Elohim qui s'y approche de ce sein bien-aimé dans le Seigneur puisse être capable de faire voir la vie de Dieu, de montrer qui est Dieu au commun des mortels bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, pour ici rendre ça véritablement plus facile à comprendre, bien aimé dans le Seigneur, on peut prendre l'exemple physique d'un enfant. Quand un garçon ou une fille, on va prendre d'abord l'exemple du garçon. Quand un enfant garçon naît, bien aimé dans le Seigneur, il a déjà en lui ce potentiel de créer. Il a ce potentiel de perpétrer la race humaine, même si cela n'est pas visible, bien aimé. Il porte déjà en lui cette potentialité, même si elle n'est pas encore manifeste, même si elle n'est pas encore visible, d'avoir les enfants, bien aimés dans le Seigneur. Donc il faut seulement laisser que cet enfant-là, garçon, puisse se développer, puisse grandir, pour que la semence qui porte en lui, ce qui est caché en lui, puisse devenir visible. De la même manière pour la fille, quand elle naît, elle a déjà en elle cette capacité de recevoir en elle la semence du garçon qui va produire plus tard la vie, bien aimé dans le Seigneur. Cela est dans leur sein, dans leur être caché, ces potentiels, cette capacité est en eux. Et cela ne dépend même pas d'eux. Ce sont des choses, bien aimées dans le Seigneur, qui sont naturelles. Ils n'ont pas à forcer pour avoir cela, bien aimé dans le Seigneur. Nous tous, qui sommes là déjà adultes, nous n'avons pas forcé pour que ce potentiel, cette semence soit en nous. Bien aimé dans le Seigneur, il a juste fallu qu'on grandisse. Et que l'homme aille avec la femme, ou que la femme aille avec l'homme, pour qu'on voie visible ce qui était dans notre sein, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça. De la même manière, celui-là qui s'approche du sein du Père, bien aimé dans le Seigneur, il n'a même pas à forcer. Il va rendre visible le caractère de son Père qui est Elohim. C'est ce que la Bible nous dit ici, au travers de ce verset. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Il était dans le sein du Père. Donc, étant dans le sein d'Elohim, bien aimé dans le Seigneur, étant dans le sein du Créateur, Christ, quand il est venu en manifestation sur le plan terrestre, il ne pouvait
que rendre visible. Il ne pouvait que montrer aux hommes qui était son Père. Il ne pouvait que nous montrer. Nous qui étions dans la perdition, nous qui étions dans l'égarement, où est la véritable vie, bien-aimée dans le Seigneur? Parce que cette vie-là était en lui. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde. On ne pouvait voir Elohim qu'au travers de celui-là qui l'avait envoyé. Et cela ne peut être possible autrement, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne peut pas être possible autrement. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce verset est véritablement profond. Quand on parle du sein du Père, bien-aimé dans le Seigneur, cela devrait être la quête de tout un chacun de nous, bien-aimés. Puisque même dans les choses physiques de ce monde, quand nous savons que si nous allons auprès d'une personne ou auprès d'une communauté ou auprès d'une entreprise, ben, cette entreprise est capable de prendre en charge, de nous donner ce qu'il nous faut pour notre subsistance sur ce plan physique, bien aimé dans le Seigneur. Ben, on ne s'en inquiète même pas. Et cela devient même l'objet de notre contemplation. Cela devient l'objet de notre poursuite. C'est pourquoi l'homme va travailler de manière générale. Parce qu'il sait que quand il poursuit ce chemin-là à la fin, ben, il aura pour sa subsistance sur le plan charnel, sur le plan de la chair, sur le plan physique. C'est ainsi de la même manière, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as pour quête d'être auprès, véritablement, au cœur du sein du Père, bien-aimé dans le Seigneur, il ne peut être autrement de toi que d'être celui-là qui reflète véritablement la vie d'Élohim, la vie du Créateur. Au travers de toi, les gens verront, comme au travers de Christ, la vie de Dieu. C'est ça même le sein du Père. Donc, pour récapituler, je ne vais pas être long dans ce partage, bien aimé dans le Seigneur. Le sein du Père est le lieu où les capacités, où les potentialités, où la force, la puissance, la vie du Père sont abondants et qui s'y approche, bien-aimé, en ressort transformé. Et cette transformation ne dépend pas de celui qui s'y approche, bien-aimé dans le Seigneur, elle dépend d'Elohim lui-même, parce que Elohim a ça en son sein. Il le transmet, c'est un transfert d'énergie, c'est un transfert de potentiel, c'est un transfert d'identité, c'est un transfert de capacité, bien-aimé, qui s'opère à ce moment-là, quand on est auprès du sein du Père, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de manière naturelle que ça se fait. Comme quand un enfant naît, quand nous sommes nés, bien-aimés, il y a des choses que nous n'avons pas demandé à faire pour que cela se manifeste, bien-aimé. Cela vient naturellement. On grandit en taille de manière naturelle, puis on se développe dans ce monde physique. Au fur et à mesure que les jours passent, ben, ton âge avance aussi. Ce n'est même pas une question qu'on te pose, c'est naturel. Au fur et à mesure que tu vieillis, tes cheveux deviennent blancs, tu commences à attraper des rides. Il y a la croissance. On ne croit pas de manière télécommandée, où on ne se demande pas à croire. Non, cela vient naturellement, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est comme ça. Il y a des choses qui s'opèrent naturellement. La croissance, elle est naturelle. On naît, on grandit, on vieillit, on meurt. C'est le processus naturel, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses qui ne nous sont pas demandées de la même manière. Le sein du Père bien-aimé regorge de tout cela, de toutes les richesses que le Père veut véritablement donner à ceux-là qui l'aiment de tout leur cœur. Le Père veut nous donner ces capacités-là.
Et ce sont ces capacités qui vont nous amener à la transformation, bien-aimés. Ce n'est pas les œuvres mais c'est la disponibilité, c'est le fait d'être prêt à marcher dans les voies du Père, qu'importe ce qui puisse arriver, la détermination qu'on a de marcher dans les sentiers d'Élohim, c'est cela qui nous permet d'approcher de son sein bien-aimé. Et ceux qui sont du Père demeurent en lui, et ses commandements ne sont pas difficiles pour ceux-là, bien-aimés dans le Seigneur. Et le Père nous aime, il nous chérit. Il voudrait que chacun de ses enfants véritablement puisse quitter le faux mariage dans lequel nous nous sommes empêtrés, dans lequel nous sommes liés, que nous puissions divorcer de la nature de Satan pour pouvoir véritablement, bien aimer dans le Seigneur, épouser sa nature. C'est véritablement le désir cher du cœur du Père, mais cela doit aussi être le désir de ceux-là qui sont ses fils bien-aimés dans le Seigneur. Parce que pour qu'un mariage soit constaté, si la personne était mariée bien-aimée, il faut d'abord, au préalable, que la séparation, le divorce d'avec l'ancien mari puisse se faire, bien-aimé dans le Seigneur. Sinon, on est dans une relation d'adultère, on est dans une relation fausse. Donc c'est cela, bien-aimé dans le Seigneur, le sein du Père. Ce n'est pas un lieu physique, ce n'est pas un lieu géographique, ce n'est pas un endroit où on va te donner un itinéraire par GPS pour y aller. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le chemin qui y mène, c'est le chemin de l'abandon de soi-même. C'est le chemin de l'effacement de soi. C'est le chemin de la soumission. C'est le chemin du renoncement. C'est le chemin du dépouillement. Et le chemin du reniement à soi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Du don sans partage. De tout ce qu'on est pour Elohim. C'est ce chemin-là qui mène véritablement au sein du Père. Soyez bénis, merci du temps que vous avez pris pour ce partage et à la prochaine.